C'est bon, nous sommes en direct. Donc bonjour Stanislas, on est en direct aujourd'hui avec toi au Théâtre National de Strasbourg pour parler de l'activité du théâtre, même s'il est fermé au public actuellement. On est actuellement dans les loges du TNS et on va aller sur le plateau Coltès où on va parler des prochaines productions qui sont en cours. Ouais, bonjour à tous, à toutes. Peut-être dire avant qu'on fasse cette balade dans le TNS que c'est un moment particulier du TNS en ce moment, puisqu'il y a à la fois des spectacles qui sont en répétition, toujours, des spectacles qui devaient se répéter au TNS et qui ont été exilés ailleurs en France pour des tas de raisons. En ce moment, par exemple, le Décalogue de Julien Gosselin, qui sera présenté, c'est une exclue, à la fin du mois de juin, ici, finalement, au TNS, qui se répète avec la promotion sortante des élèves, répète à Bobigny en ce moment, et Julien en profite de ce temps-là pour faire un film aussi à partir du spectacle. Donc aujourd'hui, dans le bâtiment, là où on va aller, c'est le grand plateau, la salle Coltès, où on a monté le décor de Qui a tué mon père, d'Édouard Louis, que j'avais créé il y a 2 ans maintenant ici. Et quand on va y aller, je vais vous raconter pourquoi on a remonté ce décor-là et qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Eh bien donc on te suit pour aller sur le plateau Coltès. Je mets le masque parce qu'on se déplace. Exactement. Alors là, on emprunte finalement le chemin que les comédiens empruntent quand ils passent des loges au plateau pour aller jouer et rencontrer le public. Et là, on arrive sur le plateau de la salle Coltès. Donc voilà, les lumières sont en train d'être mises au point. C'est ce qu'on appelle un service technique. Donc les techniciens règlent les projecteurs dans les réglages du spectacle. Et donc, on va monter sur le plateau. Qui a tué mon père, c'est ce texte d'Édouard Louis. Il parle de son père et dans la mise en scène, il y avait plusieurs mannequins qui représentaient tous les papas d'Édouard Louis. Et ce qui se passe en fait la semaine prochaine, on a remonté le décor parce que Édouard Louis vient d'écrire un nouveau texte qui s'appelle « Combat et métamorphose d'une mère », où il parle finalement, il raconte l'histoire de sa mère, après avoir raconté celle de son père. Et il se trouve que c'est un spectacle que je vais créer, mettre en scène dans environ 1 année. Le texte d'Édouard Louis va paraître en librairie début avril. Et donc on a remonté le décor de Qui a tué mon père, puisque on va repartir finalement comme Combat et métamorphose d'une femme, c'est la suite de Qui a tué mon père. On va finalement faire 1 semaine de travail avec ma collaboratrice artistique, Ingrid Cotenceau, avec l'éclairagiste Stéphanie Daniel, pour repartir de ce décor-là, de cette ambiance-là, et créer un nouveau spectacle qui sera une deuxième partie finalement de Qui a tué mon père. Donc, la semaine prochaine, ça va être une semaine de laboratoire, finalement, de répétition, où on va essayer des choses, on va essayer des choses en lumière, on va essayer des choses sur le plateau, des choses différentes pour être en avant-première, on va dire, de cette création-là. D'accord. Et en même temps qu'il y aura ces répétitions sur le plateau Coltès de Qui a tué mon père, en salle Gignoux, il y aura aussi des répétitions pour un autre spectacle. Alors ça fait partie malheureusement, donc je ne sais pas si vous êtes au courant au TNS, mais comme partout en France, on est obligé d'annuler les spectacles qui étaient prévus en février et en mars, mais on continue à répéter et donc au début du mois de mars, je devais créer un nouveau spectacle, mettre en scène un spectacle à partir d'un texte de Claudine Galéa qui s'appelle Au bord, avec une comédienne qui a passé toute sa carrière à la Comédie Française, qui vient de partir de la Comédie Française et qui vient travailler avec nous ici, qui s'appelle Cécile Brune. Ce spectacle, la première devait être le 9 mars. Donc là, on termine les répétitions. On a déjà commencé les répétitions et on termine 3 semaines de répétition dans l'autre salle pour que le spectacle soit mis, comme on dit, au frigidaire et qui sera présenté dans la deuxième partie du mois de juin au TNS. Donc ça, c'est aussi une nouvelle. C'est un report en fait d'une annulation récente qui sera au mois de juin. C'est-à-dire que toute la période actuelle est une période à la fois difficile pour chacun et chacune d'entre vous, d'entre nous. Mais nous, ce qui est très compliqué, c'est qu'on doit sans cesse à la fois trouver des nouvelles dates. Il faut que les acteurs soient libres, il faut que les techniciens soient libres. Donc on doit jongler avec
toutes les plannings de tous les théâtres en France pour recaler les spectacles, puisque la décision qu'on a prise au TNS, c'est de pouvoir reporter tous les spectacles. C'est-à-dire que tous les spectacles, peut-être il y a une exception près, mais tous les spectacles que vous deviez voir ou que vous auriez pu voir au TNS, vous allez pouvoir les voir dans la fin de cette saison, au mois de mai-juin. À la rentrée, on redémarrera plus tôt, on démarrera début septembre. Et puis tout au long de l'année prochaine. Donc il y aura une année prochaine qui sera une année charnue, on va dire, avec beaucoup de théâtre. On espère, ici je dis on espère parce que voilà, on ne sait pas encore ce qui va nous tomber dessus avec le Covid, la Covid, mais voilà, on va s'en sortir, on va y arriver. Bon, très bien. Et donc ça, c'est l'activité artistique du Théâtre National de Strasbourg. Et au Théâtre National de Strasbourg, il y a aussi une école. Et donc, on va se diriger vers l'atelier couture, qui est dirigé par Elisabeth Kinderstut. Et on va voir des élèves qui sont en train de travailler. Comme ça, on va pouvoir, sur place, parler justement de l'activité de l'école. On va par là ? Oui. Là, il y a un petit peu de déambulation. Oui, on reprend le chemin inverse. Mais ça permet aussi au public d'être dans les couloirs où ils ne vont jamais. Les coulisses, alors je remets le masque parce qu'on se dirige. Là, il y a des accessoires qui sont préparés justement pour les élèves, pour leurs ateliers. Et puis là, on va monter à la fois dans les couloirs de l'administration pour arriver jusqu'aux ateliers costumes. Puisque l'une des particularités du TNS, c'est d'avoir à la fois des ateliers costumes formidables en France, parmi les plus forts, et des ateliers décors qui ne sont pas dans le bâtiment, mais qui sont à Ilkirch, qui sont des magnifiques ateliers décors, où on construit une grande partie de nos décors. Et là, on construit une grande partie des costumes. Les ateliers décors, on avait fait un en direct avec Florian Cobrin qui les dirige. Et on peut retrouver d'ailleurs sur l'Instagram. Alors. Et nous voici donc dans attention, nous arrivons. On est sur Instagram ou un truc comme ça, je n'y connais rien, mais on est ravis d'être là. Donc là, on vient d'entrer dans les ateliers costumes. Alors, dans les ateliers costumes, on mange toujours très très bien, on travaille. Et ici, il y a aussi beaucoup de choses parce que Elisabeth, tu vas dire bonjour, tu vas venir dire bonjour. Elle n'a pas envie du tout, mais elle est très occupée. Bonjour Elisabeth. Qui soigne très bien les gens qui travaillent ici. Donc on va se balader. Donc, à la fois les ateliers costumes, on construit, on fabrique des costumes pour les spectacles qui vont naître ici, mais aussi pour les spectacles mis en scène par les élèves, et par notamment les metteurs en scène, les jeunes metteurs en scène qui sont à l'école du TNS. Et puis aussi, c'est un lieu de formation, dans le sens où les élèves scénographes costumes viennent ici se former à la teinture, à la couture, à je sais pas quoi, ils vont peut-être nous dire, peut-être que... on a vu la teinture ce matin, justement. On a vu la teinture ce matin. Salut. Avec, Pardon d'interrompre. Qui raconte un peu ce que vous êtes en train de faire là? Alors, on est en train... Valentine. Oui. On est en train d'échantillonner, donc on a fait plein d'essais de teinture naturelle. Ça, c'est de la teinture au Reseda. Là-bas, il y a de la teinture au lac d'Aille. C'est une lac. D'accord. Voilà, et du coup, on fait des différences de trempage, des différences de matière pour voir comment ça réagit. Et pour faire un nuancier à la fin, comme ça, avec les différentes matières. D'accord. C'est ça. Mais on a fait plein d'autres choses. Il y a de la teinture pas naturelle, de la teinture d'indigo, de dégradé. Et du coup, vous êtes... Il y a quelqu'un qui vous apprend. Voilà. Donc qui es-tu et que fais-tu ici? Raconte-nous. Eh bien, moi je suis intervenante extérieure, c'est-à-dire que je viens une semaine tous les ans pour encadrer les premières années sur ce stage de teinture de synthèse, teinture naturelle et indigo. Voilà. Ce qui donne les mains de Schtroumpf, ce qui donne les mains de Schtroumpf à tout le monde en fait, c'est ça. Voilà. On fait des super stories Instagram avec les mains de Et au fur et à mesure de la journée, elle change de couleur. Ça s'intensifie un petit peu, ouais. Mais ça reste surtout le bleu. Bon, on se déplace par là, on va voir ce qui se passe là-bas. Dans le fond, c'est... Tu veux bien qu'on s'approche? Oui. Raconte-nous, qui es-tu et que fais-tu? Alors, je suis Céline, je suis coupeuse au TNS et je fais les costumes pour le spectacle de Blandine Saftier. Voilà, et Simon, qui est un ancien élève scénographe du TNS, qui a fait les maquettes. Et là, je suis en train de faire un peignoir à rayures, voilà, pour un des personnages. Et comme il hésite entre deux tissus, il y a la version pirate. Ah oui, c'est très différent. Ah ouais, d'accord.
ou la version à rayures. Et après, il décidera. Donc là, il faut faire les deux. Il faut créer les deux peignoirs pour ensuite pouvoir décider. D'accord. Et donc nous entrerons dans la carrière. C'est un spectacle qui est répété en ce moment et créé par Blandine Saftier. Un spectacle à partir de la Révolution française, de l'histoire de la Révolution française, mais qui va un peu plus loin que ça, qui est créé avec des jeunes acteurs. Et une des particularités aussi de ce qui se passe ici, Blandine, elle est artiste associée, elle a été intervenante au TNS, et donc elle a rencontré Simon Restineau, notamment, qui est scénographe, et elle l'a engagé directement à la sortie de l'école pour être tout de suite engagé professionnellement pour créer les décors et costumes de son prochain spectacle. Donc ça, c'est un des avantages du TNS aussi, c'est le mélange entre l'école et le théâtre qui permet aussi de créer un réseau, en tout cas. De créer des réseaux, de l'insertion pour les jeunes gens qui travaillent ici. Très bien, parfait. Merci Céline. Ah, attends, vas-y. Il y a des... Oui, vas-y. Regarde, il y a les croquis. Il y a les croquis, exactement. De voir les différentes étapes. Et c'est pour le même spectacle. Ouais, voilà, pour nous entrerons dans la carrière. Ah oui, regarde. Matin, il a fait un peu. Ah, on a le vrai. Voilà, Okay. un petit patchwork et après, voilà. Pour le premier essayage, du coup, on fera un mix entre les différents tissus et après, il va choisir. Et, voilà, donc il y a plein d'étapes intermédiaires avant la fin. Bien sûr, avant les essayages finaux, en tout cas. Très bien, super. On va voir encore. Merci beaucoup. On va là-bas. Est-ce qu'on peut venir chez toi? Tu acceptes de nous recevoir? Alors, on arrive donc. Dis-nous déjà, qui es-tu? Moi, je sais, mais. Je suis Farida, donc aussi couturière, costumière, coupeuse. Et là, je prépare pour un essayage tout à l'heure à 15h. Donc pour la silhouette de Esteban, donc le même spectacle dont vient de parler Céline. Et voilà, donc c'est une toile en fait pour l'instant, pour la chemise. Et puis on a un pantalon là-bas essayé aussi sur Paul Fougère. Et ça, c'est le tout début, donc. Ça, c'est le tout début, voilà. Ouais. C'est ce qu'on appelle j'y connais rien, un patron ou pas du tout? Oui, c'est ça. C'est ça. Non, c'est bien, bravo Stan. On dit une toile. Une toile, on dit, ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est le patron en fait. On essaye d'approcher et après on le coupe vraiment dans le tissu. Voilà. C'est une esquisse en fait. Voilà, exactement. Merci. Merci beaucoup. On fait une dernière petite halte. On peut venir chez toi? Ah, très bien. Alors, dis-nous qui tu es et raconte-nous ce que tu fais. Alors moi je suis Mandy, je suis intermittente ici depuis longtemps. Donc je suis couturière, costumière et habilleuse. Et là je suis en train de fermer la doublure d'un manteau, d'un habit à la française pour le même spectacle qui vient du stock. On a un stock de costumes important en TNS. Qui est à Ilkirch. Qui est à Ilkirch et parfois on ne refabrique pas tout, on prend des éléments qui existent et on les modifie pour les mettre aux mesures des comédiens et au goût du costumier concepteur. Et Arizona Dream. Merci beaucoup. Merci beaucoup Andy. Merci à tout le monde. On va où maintenant, Cédric? Et bien maintenant on va aller à la billetterie du TNS pour voir l'activité qui s'y passe en tout cas. Ok. Au revoir, merci. Bon, bonne teinture. Hein. Donc voilà, ça c'est une chose qui est importante, c'est la ruche. En fait, ce qu'on appelle la ruche, c'est-à-dire le fait dans le théâtre d'avoir, on va dire, 52 jeunes artistes en formation, permet que ce soit toujours vivant. Par exemple, en ce moment, alors qu'on est dans un temps où finalement on n'a pas de public, on n'a pas d'artistes, on a 52 jeunes gens qui travaillent, qui cherchent, qui apprennent, qui se trompent, qui réussissent, et avec beaucoup d'enseignants passionnés qui transmettent à la fois l'art de la scénographie, l'art du jeu, l'art de la mise en scène. Il ne faut pas que je tombe. Attention, c'est très dangereux. Voilà. Et donc là, on descend, on revient au premier niveau, au rez-de-chaussée, à l'entrée du TNS, et on va aller vers la billetterie, qui est un endroit névralgique du théâtre, particulièrement en ce moment, avec toutes les questions d'annulation, de remboursement de tickets, etc. Et là, c'est en plein soleil. On a le soleil, la neige et Vanessa. Bonjour Vanessa. Donc tout va bien. Je crois qu'on va aller dans la billetterie. Il y a Chloé qui nous attend. Chloé nous attend. Donc là, en face, c'est évidemment la brochure de saison avec Marie Ndiaye, dont on présentera 3 spectacles l'année prochaine. Il sera vraiment au cœur de l'activité du TNS. Donc on entre dans la billetterie
Et on tombe sur Chloé, voilà, qui est là, à côté de Mata Gabin, là, c'est des très belles photos de Jean-Louis Fernandez. Mata Gabin qui jouait dans La solitude des champs de coton avec Charles Berling. Alors là, l'idée, c'est voilà, dans un endroit où, en ce moment, c'est à la fois très vivant et très mort, c'est-à-dire c'est particulier. Raconte. Ouais. Bonjour à tout le monde. Oui, c'est particulier en ce moment parce que voilà, on est dans l'espace qui est habituellement ouvert au public quasiment toute la semaine et là, on est complètement fermé, mais on est présent pour répondre aux sollicitations du public. Et aussi, ce qui est bizarre, c'est qu'on fait notre cœur de métier est complètement mis à mal parce que on fait complètement l'inverse. En fait, on voit personne, on fait que rembourser des billets alors que d'habitude, on fait de la vente. Et ouais, c'est assez bizarre parce que, moi je me dis que on n'est pas un commerce, hein, mais on fait de la vente, mais pour que le public il s'enrichisse. Et là, c'est complètement l'inverse. C'est que on manque de nourriture en ce moment, beaucoup. Alors, et coup, ça se ressent dans les messages qu'on a de notre public. Ouais. Du coup, parce que ce qu'il faut dire, c'est que donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait un certain nombre de spectacles programmés qui se sont déprogrammés, repoussés, reportés. Et donc, on doit jongler ici à la billetterie à la fois avec... il y a des spectacles dont on sait déjà quand est-ce qu'ils vont être reportés, d'autres on ne le sait pas. Certains sont reportés à la fin de cette saison qui est là, comme Au bord et Décalogue. Voilà, ça c'est le scoop que je donnais tout à l'heure. D'autres sont reportés la saison prochaine et d'autres même sont reportés dans 2 saisons. Un spectacle comme La 7e qui devait être présenté Tristan Garcia et Marie-Christine Thomas, c'est reporté à la saison 22-23 parce que l'acteur principal n'était pas libre la saison prochaine et donc on reporte en 2 saisons. Donc comment vous jonglez concrètement avec tout ça? Voilà, il faut jongler avec la situation actuelle qui fait que on a successivement des vagues d'annulation de spectacles. Pour donner une idée, parce qu'on vient d'annoncer l'annulation des spectacles du mois de mars, il faut vous dire ça représente à peu près 13 600 billets, j'ai compté. Donc pour le mois de mars uniquement les annulations cumulées depuis novembre. D'accord. Novembre à mars inclus. Et donc, chaque billet devra être traité à l'unité, ce qui représente quand même une masse qu'on ne cesse de traiter tous les jours avec mes 6 collègues de la billetterie, et ça ne cesse que d'augmenter en fait. Et donc voilà, on doit gérer maintenant. On doit répondre aussi donc, à nos spectateurs. Donc bien évidemment, l'outil essentiel, ça va être les emails, même si on est joignable aussi par téléphone. Donc c'est vrai que là, on a une boîte mail on vient de faire annuler hier soir les spectacles du mois de mars. Ça explose. Voilà, une boîte mail qui explose. Alors c'est génial, moi pour rigoler, je me dis que c'est notre courrier du cœur. Et, les gens envoient des messages bouleversants. Des messages bouleversants qu'on transmet aussi à l'équipe, qu'on relaie parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Donc des messages pour les équipes du TNS, pour les artistes, pour les intermittents. Ça fait vraiment du bien et on sent qu'il y a vraiment une réelle attente de revenir. Donc voilà, il faut gérer ça et puis on essaye d'apporter autant que possible une réponse personnalisée, même si pour que ce soit pratique, on met en place certains automatismes et c'est ça aussi qui est un peu aussi, qui commence à peser aussi, c'est ces automatismes. Et en même temps, on profite de ce temps pour penser après comment on va justement s'adapter. Toutes les questions, puisqu'on n'a pas de visibilité véritable sur l'année prochaine, par exemple, c'est la question des abonnements. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'année prochaine, on change exceptionnellement? Parce que est-ce que ça a du sens de demander aux gens de s'abonner alors qu'on ne sait pas combien de spectacles pourront être joués et tout ça? Donc, derrière tout ça, derrière ce que dit Chloé, il y a aussi des réunions de réflexion, de propositions de nouvelles manières de faire, puisqu'on sait déjà que l'année prochaine, tout ne sera pas fini. Par exemple, on sait que
probablement la réduction des jauges, quand on va réouvrir, durera tout au long de l'année prochaine. Ça sera plutôt 70% que 100%. Donc ça, il faut qu'on l'anticipe. Et puis aussi, il faut on n'a pas envie, ni pour les spectateurs, ni pour nous, de nous retrouver dans la situation de cette année où on devait avancer à tâtons. Donc on essaye de réfléchir à un système tous ensemble là, qui nous permette, et vous et nous, l'an prochain, que tout soit plus simple et qu'on soit préparé une saison plus improvisée, on va dire, d'une certaine manière, sans que ça nous coûte et que ça nous pèse aux uns et aux autres, pour que ce soit joyeux. Parce que l'idée de tout ça, c'est de garder, on ne voit pas sous nos masques, mais on essaye de garder le sourire. C'est quand même le truc qui est important. En tout cas, on réfléchit aussi beaucoup à la communication, à comment communiquer dans cette nouvelle période de Covid. C'est ce qu'on est en train de faire. Exactement. Comment faire l'année prochaine pour parler des spectacles. Chloé. On peut redire qu'on va refaire ici. Ah oui, on peut redire, vas-y. On peut le dire. Oui, du coup, on est aussi en pleine réflexion pour aménager l'accueil du public et On va faire des travaux. Pour des travaux futurs. Donc à la fin de l'été, probablement, on pourra recevoir les gens encore mieux. Et donc il y avait une question, mais tu avais répondu, qui demandait jusqu'où c'était déprogrammé pour l'instant. Donc là, on vient d'annuler hier tout le mois de mars. Voilà. Donc voilà. Donc pour l'instant, on reprendrait. On espère que le prochain spectacle qu'on pourra vous proposer, on croise les doigts, c'est le spectacle mis en scène par Alain Françon, le texte de Peter Handke, avec une très très belle distribution, dont Dominique Valédier, qu'on aime beaucoup ici. Les Innocents, c'est ça. Les Innocents, la route départementale. Et après, c'est Nickel de Mathilde Delahaye, Tout mon amour, Laurent Mauvignier, avec Philippe Torreton et Anne Brochet. Et au mois de juin, il y aura donc Mithridate, le report de Mithridate qui devait être créé à l'automne, Éric Vignier, Jean Racine. Et puis, donc, au bord, Claudine Galère, et Décalogue. Voilà. Et après, la traversée de l'été, numéro 2, mais c'est une autre histoire. Ouais, on pourra en reparler effectivement de la traversée de l'été. Merci beaucoup, Chloé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dans le hall Coltès pour devant les photos de Jean-Louis. Comme ça, on va pouvoir reparler des photos de Jean-Louis Fernandez. Et puis Ah si, on peut aller dehors, bien sûr. On a le droit d'aller dehors. Alors dehors, là, c'est le parvis avec la neige, avec les fumeurs. Ici, c'est le lieu des fumeurs, évidemment. La petite communauté des fumeurs. Et puis, bah voilà, ce parvis-là, avec évidemment le bar du TNS qui est fermé comme tous les bars. Voilà, c'est un petit passage par dehors. Pour profiter du soleil. Et par le soleil. Exactement. Donc là, on va vers le hall de la salle Bernard-Marie Coltès. À dire aussi qu'en ce moment, dans l'espace Gruber, qui est donc rue Jacques Cablé, on fait des travaux importants qui avancent bien et qui vont permettre ensuite de pouvoir accueillir encore mieux les artistes et encore mieux les publics. Ces travaux seront finis aux alentours de l'été et que dans le courant de la saison prochaine, on pourra réinvestir, vous et nous, l'espace Gruber. Donc là, on se retrouve devant le mur des artistes associés, Nicolas Bouchot, qui vient de publier un livre, d'ailleurs formidable, aux éditions Actes Sud, Valérie Dréville, Dominique Raymond, cette grande comédienne qui va venir dans les jours qui viennent. À partir du 22, effectivement. Voilà, enseigner au TNS aux acteurs de première année. On va les faire travailler sur l'échange de Claudel. Ici, on a Christine Le Tailleur. Ici, on a Claude Duparfait qui vient de répéter avec Stéphane Braunschweig un Pirandello et qui fait partie de Berlin, mon garçon, le spectacle de Marie Ndiaye que j'ai mis en scène, qu'on devait présenter cette année, mais qui sera présenté simplement l'année prochaine en programmation. Laurent Sauvage, qui va intervenir aussi à l'école en fin d'année, puisqu'un des principes vraiment des artistes associés, c'est qu'ils soient dans la programmation et avec les élèves. Marie Ndiaye, on en a parlé. Je peux vous faire une petite exclue. L'année prochaine, Elisabeth Chailloux va monter Hilda, une de ses pièces, avec Nathalie Dessay. Nathalie Dessay, qui est une grande chanteuse, mais aussi une grande comédienne. Ça sera en ouverture de saison au TNS. Bon, ça, c'est moi, c'est pas intéressant. Emmanuel Béard, qui, entre parenthèses, est en train de sortir un magnifique film qui s'appelle L'étreinte. Laurent Poitrenaud, qui enseigne aussi à l'école. Pascal Rambert.
On a commencé à répéter, Charles Berling et moi, une pièce que Pascal a écrit et va mettre en scène, une pièce qui s'appelle Deux amis, qui va être créée cet été en plein air au théâtre de Château-Vallon, dirigée par Charles Berling, et qui sera présentée dans la prochaine saison ici. Audrey Bonnet, une des fidèles de Pascal. Et puis si on va dans l'autre sens, Claudine Galéa, dont nous allons très bientôt publier un numéro spécial de parage, dans le même ordre de ce qui s'est fait avec Falk Richter et avec Pascal Rambert, une forme de monographie. Julien Gosselin, donc, qui est à Bobigny en ce moment en train de travailler avec les élèves sortant sur Décalogue. Vincent Dissez, le comédien. Blandine Saftier, on en parlait tout à l'heure, les costumes sont en train de se construire. Anna Théron. Thomas Joly, qui est maintenant directeur du Quai à Angers. Lazare, qui vient de travailler avec les élèves de l'école. Les ateliers viennent de se terminer. Et Falk Richter, voilà notre compagnon allemand. Voilà, on a fait un grand tour des coulisses du TNS, en tout cas de ce qui n'est pas forcément visible par le public. Il y avait juste une petite question sur les spectacles scolaires. Est-ce que les spectacles scolaires sont maintenus? Ça, c'était une question. Mais en fait, il n'y a aucun spectacle ouvert au public. Alors, les seules choses qui continuent à exister, par exemple, lundi et mardi, on va présenter au lycée Kléber et au lycée Jean Gayler, Dire Prudence, qui est un spectacle itinérant dans le cadre d'un programme mené par les relations publiques qui s'appelle Lycéens citoyens. C'est une commande de texte à Christophe Honoré qui est cinéaste mais qui est aussi auteur, et qui est une petite forme qui, elle, joue dans les lycées. Donc on a le droit de jouer dans les lycées, donc lundi et mardi, dans ces lycées-là, on pourra avoir du théâtre. Pour avoir du théâtre. Ici, on n'a pas le droit d'accueillir des gens. Et ça s'accompagne d'une semaine de résidence d'ailleurs avec l'équipe artistique dans les lycées pour des classes. Et puis c'est en partenariat avec plusieurs... Avec la Comédie de Reims, puisque le spectacle est mis en scène par Chloé Dabert, la directrice de la Comédie de Reims, et avec le Théâtre de la Colline à Paris, moi je dis moi. Et puis Nantes. Et Nantes, pardon. Et Nantes, qui a cette année rallié le projet. Voilà. Merci beaucoup Stanislas pour ce En Direct avec, où on a appris plein de choses. Et en tout cas, on sait que les reports vont normalement bientôt avoir lieu, et que le prochain spectacle prévu, c'est le 14 avril, Les Innocents, moi et l'inconnu, au bord de la route départementale, si tout va bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous, au revoir.